Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un nouveau minéral. Donc, dans la vidéo dernière, je vous avais présenté du quartz, qui est un minéral très commun et que j'ai en très grand nombre dans ma collection. Aujourd'hui, je vais vous présenter un minéral qui est aussi commun. Donc, celui-ci vient du Mexique, mais on peut aussi en trouver notamment dans les Pyrénées, dans le Maine ou encore en Ariège. Donc, voilà. Donc, bien sûr, je parle de la pyrite. Voilà. Aussi appelée l'or des fous, donc celle-ci fait 43 grammes. Donc on l'appelle aussi l'or des fous. Pourquoi durant la ruée vers l'or, de nombreux prospecteurs découvraient des pépites de pyrite comme ça et les confondaient avec de l'or. Or les pyrites n'ont pas réellement de valeur et de ce fait ils devenaient fous à force d'en trouver et donc de ne pas gagner d'argent avec. Donc alors on peut tout de suite parler de la composition de la pyrite. Donc j'ai fait des notes ici. Donc ces symboles représentent la densité, ceux-ci la dureté et enfin la composition chimique. Donc bien évidemment de la pyrite. Donc la pyrite a une densité de 5, donc comparé à l'eau qui a une densité de 1. Donc évidemment elle ne va pas flotter. Ensuite sa dureté est de 6 à 6,5. Donc comparé au diamant qui est à 10, on peut quand même dire que sa dureté est très élevée. On avait dit l'autre fois que le quartz était entre 7 et 8 il me semble. Et enfin c'est un disulfure de fer. Donc il est composé de fer majoritairement. Alors on peut aussi retrouver de la pyrite dans des éléments assez insolites, notamment des fossiles. Donc comme par exemple ici, ce sont des ammonites qui proviennent des falaises des Vaches Noires à Villiers-sur-Mer en Normandie. Donc on va bien pouvoir voir ces petites ammonites qui sont pyritisées. Celle-ci doit faire à peu près 1 cm, tandis que celle-là doit faire 3-4 cm. Voilà. Donc là, comparé à la pyrite, donc ici brute, les ammonites sont assez ternes, mais tout simplement parce que je ne les ai pas lustrées et la pyrite n'est pas cristallisée. Ici, on peut remarquer sur cette petite ammonite de la pyrite qui est presque cristallisée, donc elle est légèrement dorée. Je ne sais pas si vous pouvez voir à la caméra. Voilà. Petite mise au point. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais juste vous présenter ce petit minéral qui est assez sympa à avoir en collection, c'est très joli. Et puis ça fait son petit effet. Après j'ai d'autres pierres, comme vous pouvez constater ici, ainsi que d'autres fossiles, c'est une toute petite partie de ma collection bien évidemment. Si vous voulez voir une vidéo sur cette pierre ainsi que sur celle-ci, dites-le moi dans les commentaires, je serais ravi de la faire car ce sont des pierres vraiment très intéressantes, scientifiquement parlant et puis même à découvrir.